deuxième conférence, à ce deuxième panel du WebTweet. Mon nom est Dominique Carpin, animateur du panel. Le panel qui nous intéresse à ce moment-ci, c'est Twitter et les affaires. La présentation qui était faite sur le site Internet, je vous la lis, que ce soit pour faire véhiculer de nouvelles politiques d'entreprise, de nouveaux produits ou des promotions des entreprises, on le sait, se tournent de plus en plus vers Twitter. Twitter est aussi un excellent outil pour prendre le pouls de ses consommateurs, mais encore faut-il trouver le ton juste. On a avec nous 4 personnes fort qualifiées pour nous parler de Twitter et des affaires, à commencer par Olivier Mermet, qui écrit sur son blog qu'à part ne pas être expert en médias sociaux, qu'il fait des études. Il est à l'Université de Sherbrooke, plus précisément, où il termine un mémoire au sein du département de marketing. Son étude porte sur le capital social et les intentions de partage de contenu publicitaire dans un contexte de réseau social en ligne. On a également avec nous Marie-Pierre Germain, qui est à l'emploi du groupe Germain depuis 2006. Elle veille aujourd'hui au développement de nouveaux projets reliés à l'expansion d'entreprises partout au Canada. Ces divers mandats l'ont amené à travailler dans tous les hôtels-boutiques Le Germain, ce qui fait d'elle une ambassadrice de la marque et de la culture du groupe Germain. On a également avec nous Kathleen Jean-Pierre, dont j'ai refait la bio au complet tantôt, alors j'espère ne pas me tromper. Elle est directrice principale nationale au marketing web chez Sanson Belair de Deloitte & Touche. Wow, je l'ai lu. Et on a également le grand bonheur de recevoir Louise Guy, qui est une entrepreneure qui est reconnue à l'échelle internationale, qui travaille ces jours-ci sur un projet fort stimulant dont elle va nous parler, c'est-à-dire l'implantation d'une plateforme wiki pour le Bixi de Montréal. On la connaît également pour la création de l'entreprise et du produit Mon Mannequin Virtuel. Alors la façon dont on va procéder, c'est que je vais inviter nos invités à vous adresser la parole pendant quelques minutes, dans 3 et 5 minutes, et ensuite on part la discussion et on se garde dans les 10-15 minutes à la fin pour une période de questions. Alors Olivier, on t'écoute. C'est pas très galant, mais je vais commencer. Donc je m'appelle Olivier Mermet. Je vais avec l'horloge, le sens de l'horloge, désolé pour vous. Donc, comme tu l'as si bien dit, je suis encore étudiant. Je travaille dans une agence interactive en même temps qui s'appelle Uranium Interactive. Je m'occupe également du marketing de la boutique .g, un type de bénévole. Et je me développe une spécialité, entre guillemets, dans toutes les formes de contenu qui se partagent sur Internet. Comment développer des contenus que les internautes ont envie de partager. Et je suis très heureux d'être ici avec vous. Bonjour à tous, Marie-Pierre Germain, je travaille pour le groupe Germain, comme Dominique l'a dit depuis quelques années maintenant, une entreprise familiale. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, le groupe Germain a maintenant 5 hôtels à travers le Canada. Le premier hôtel a ouvert ses portes en 1989 à Québec. Nous avons ensuite ouvert un hôtel à Montréal, le Germain Montréal, et puis Toronto en 2003, et tout récemment Calgary, au mois de février, vient d'ouvrir ses portes, et on ouvrira un deuxième hôtel à Toronto, au Maple Leaf Square. En fait, pour vous parler de Twitter, un peu comme tout le monde, quand on a embarqué dans Twitter, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait, on le faisait un peu pour suivre la vague, et on a très rapidement réalisé que c'était l'extension de notre service à la clientèle. Et il fallait en fait répondre aux commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, encourageants. En fait, on a réalisé qu'à peu près 98% des commentaires qu'on a sont des commentaires positifs. On adore le lit, on adore les oreillers, on adore le déjeuner, mais il y a parfois un commentaire qui se veut pas toujours positif. Et je voulais vous parler d'un cas qu'on a vécu récemment. En fait, la dame était dans un de nos hôtels, puis elle dit, je vais vous le lire en anglais, excusez-moi, je n'ai pas traduit, je voulais laisser ça authentique, mais elle dit The wireless access at Hotel Le Germain is absolutely atrocious. 3 trips to the front desk and a call to IT hasn't helped either. Grumble. Donc, moi je vois ça et ma première réaction c'est évidemment de, je sais pas c'est qui cette dame-là, faire un peu de recherche, voir elle est où. Donc j'appelle dans tous les hôtels. Avez-vous une telle en maison? Je ne trouve pas la cliente. Bon, ok, alors je vais répondre en message
Direct. Ben, je peux pas parce qu'elle Ok, ne me suit pas. ok. Désolée de voir qu'on n'est pas à la hauteur de vos attentes. Pouvez-vous nous envoyer un message direct pour nous dire où vous vous trouvez? Alors, elle me répond ceci. Hi, I'm in Toronto. I work for X company and we held a press day at the hotel. Internet never worked and front desk staff wasn't very helpful either. Wow. OK, bon, super. Alors, en sachant évidemment qui elle est, on réalise qu'elle est dans une salle pour la journée. Bref, on contacte le directeur général de l'hôtel, parle à notre service provider, j'ai un blanc de mémoire, la personne qui nous fournit l'Internet. Et puis, pour réaliser que finalement, ben, il nous manque un point d'accès dans l'hôtel, puis on est en train de travailler. Mais tout ça pour vous dire que ce commentaire-là, à la base, c'était pas parfait. Là. Ça arrive, il faut dealer avec ce genre de commentaires. On ne peut pas juste laisser ça aller. Donc, on a répondu à la dame. Merci de votre commentaire. Votre feedback est super important. Puis, pour votre information, on ajoute un point d'accès dans les prochaines semaines. Donc, si cette personne-là, pour nous, a vécu ça cette journée-là, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui avaient le même problème. C'était super important qu'on fasse le suivi, puis c'est pour ça que le Twitter, pour nous, est aussi une extension du service à la clientèle. Merci. Donc, bon, Catherine Jean-Pierre, directrice principale nationale chez Sanson Bélair de Deloitte et Touche. Moi, ça fait 1 an et demi que je travaille chez Deloitte. Avant d'être chez Deloitte, je travaillais comme chef de produit national pour Flickr au Canada. Donc, la question que tout le monde me pose, c'est pourquoi, après Flickr, est-ce que tu viens travailler chez Deloitte? Donc, pour moi, je pense que c'était, je sais pas si c'était le syndrome de la page blanche. On m'a présenté un défi. Je pense que c'était un immense défi quand on développe des plateformes sociales, d'arriver avec une page complètement blanche. Donc, on se pose des questions, est-ce qu'on devrait embarquer sur les réseaux sociaux? Si oui, comment et pourquoi? Donc, tous mes amis m'avaient dit, attention, c'est une boîte de comptable, etc., etc. Il va falloir que tu sortes, il va falloir que tu parles comme une analytique. Pour ceux qui me connaissent, je suis une personne très émotionnelle, créative, expressive, etc. Donc, c'était un changement de culture. Je pense que c'est encore plus, un plus grand défi, en fait, d'avoir à faire un effort pour pouvoir implémenter les réseaux sociaux, puis aussi de justifier le tout plutôt que de me dire, comme avant, comme je le faisais avant, on se lance là-dessus parce que c'est là que ça se passe, etc. Donc, les 3 premiers mois que j'étais chez Deloitte, j'ai passé mes journées sur Gartner, Forrester, etc. pour pouvoir trouver toute l'information. Est-ce que les hauts dirigeants sont sur les médias sociaux? Si oui, sur lesquels? Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un projet pilote qui s'appelle les prédictions technologiques de Deloitte. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent les prédictions TNT de Deloitte. Oui? Ah, c'est bon. Ah, ok, super bon. Olivier a failli participer, mais il est en France. Donc, on a commencé avec un premier projet, en fait, qui était un projet pilote, parce qu'il fallait prouver à l'interne que oui, il y avait un fit stratégique entre nos hauts dirigeants et Deloitte. Donc, ce projet-là, on a comme un peu, je pourrais dire, en guillemets, bypassé les gros processus. Il fallait qu'on parle au chef de tout ce qui est du domaine légal chez Deloitte pour voir si ça fonctionnait ou pas. Par la suite, on a dit, bon, ce projet pilote, on va se lancer là-dessus. Ce qui a justifié, en fait, l'ouverture de plusieurs canaux sociaux. Puis la campagne a été un énorme succès, ça a créé énormément de buzz. C'est sûr qu'on a mis en pratique les bonnes pratiques sociales. Puis ça a créé une sorte de momentum avec les prédictions TNT. Donc en 2009, on a eu un gros buzz, on a eu un retour incroyable. Le retour sur l'investissement était de 900%. On a dû tout suivre et tracker dans notre CRM les ventes reliées aussi à toute la campagne, l'investissement aussi à bâtir des relations en ligne, l'investissement en PR. Mais je veux dire aussi que c'était une campagne de marketing intégrée qui n'était pas juste sociale, mais ce côté social, on avait vraiment poussé d'une façon assez agressive. Puis l'année suivante, on a décidé de lancer le concours Ma prédiction TNT est. Donc c'est le concours duquel on parlait, qui est un concours ouvert à la communauté. C'était vraiment une sorte de test. On se disait, est-ce que les gens vont vraiment participer? Si oui, qui? Puis moi, ce que j'ai aimé avec cette campagne-là, c'est que par la suite, tout le monde me disait, j'allais dans les cocktails, tout le monde me disait, oh, tout le monde mettait de la pression pour que je participe, puis disait qu'il y avait un fit stratégique entre moi et le concours. Je me dis, bon, alors, mission accomplie, je pense que ça a vraiment bien été. Donc, on a toujours utilisé beaucoup de transparence, d'humour, beaucoup d'humilité. Parce que les réseaux sociaux, je pense que chaque jour, c'est une nouvelle journée, si je peux dire. Puis tu peux jamais avoir la tête haute en disant, nous, on a réussi. Chaque jour, tu peux te casser une vie. Donc, il faut être très humble. Puis dès qu'on est arrivé sur Twitter, par exemple, on